l'erreur la plus courante quand je vois des mecs se lancer en ligne et commencer à créer du contenu, c'est qu'en fait, ils veulent se lancer en tant que coach, être associé à des coachs. Vous n'êtes pas coach. Quand tu lances un business en ligne, t'es pas coach. Quand tu lances un business en ligne, t'es un individu. Je m'explique. Quand tu crées un business en ligne, quand tu crées un compte Instagram, tu crées ce qu'on appelle une personal brand. Attends, je vais te montrer quelque chose. On va prendre des cas d'études, ok? Boum. On va aller sur mon compte et je vais te montrer grosso modo. Est-ce qu'il y a marqué coach sur ce putain de profil? Il n'y a pas marqué coach. Pourquoi? Parce que je suis pas coach. Il faut dire une chose, c'est que quand tu tapes ici dans la barre de recherche coach, tu vas tomber sur ce qu'on appelle des coachs sportifs. Ok, des mecs qui sont vraiment, on va dire, attends, coach officiel. Comment il s'appelle déjà? Coach certifié. Voilà, on va prendre ce bon vieux Lucas par exemple. Lucas, c'est un coach. Donc, on le considère comme un coach. Donc, il price comme un coach. C'est-à-dire que quand il va venir vers toi, il va te dire, voilà, je te fais un programme sur 6 semaines et ça va te coûter 50 balles par semaine. Ok? Le problème avec ça, c'est qu'en fait, tu le compares uniquement avec des traits extérieurs. Je donne un exemple. Admettons que tu es dans une phase de ta vie où c'est la merde, où t'en as marre, où t'as envie de tout abandonner, où genre t'as le seum de tout ce qui se passe et que t'as besoin de douceur, t'as besoin de tendresse, t'as besoin d'être écouté, t'as besoin d'un câlin. Est-ce que tu te dis, j'ai besoin d'avoir une femme qui a des cheveux longs, bruns, avec des lunettes, ou est-ce que tu te dis, j'ai besoin de maman? La réalité de pourquoi est-ce que tu peux autant de pression avec ton business, c'est que aujourd'hui, tu essayes d'être quelque chose, mais tu ne l'es pas. Je sais pas comment expliquer ça concrètement. En gros, regarde, personal brand. J'ai fait des feuilles juste avant, j'ai tourné une vidéo, et en fait, j'en étais pas content. Le pauvre Lucas, on va le laisser tranquille. Grosso modo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une personal brand. Personal brand, tout le monde utilise ce terme, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Dans le mot personal brand, il y a deux choses. Il y a personal et il y a brand. Ok, on va aller sur Miro en 2 secondes. Miro. Ok. Dans le mot personal brand, hop là. Personal brand. Ok. Il y a le mot personal qui est là. Hop là. Comment on dessine sur ce truc? Attends. Est-ce que je suis... Ok, c'est bon, je retrouve. Il y a le mot personal. Alors, en gros, je suis désolé, je suis en mode boomer. Hop là. Il y a le mot personal. Et il y a le mot brand. Aujourd'hui, ce que t'es, c'est que t'es juste une putain de brand. C'est qu'en gros, tu vois les boutiques que tu vois sur genre e-commerce, les boutiques que tu vois, on peut pas zoomer plus, on peut pas zoomer plus. Hélas, on va agrandir tout ça. Boum. Voilà, personal brand. Je viens de faire la miniature à l'heure où on parle. En gros, aujourd'hui, le problème c'est que si on prend notre jeune ami ici là, ici le Lucas Pernou, lui c'est que une brand. Donc en fait il est en mode coach. Genre quand je vois ça, je me dis pas, genre je vois pas l'histoire. Et tu vois, je me dis ok, je coach de 51 moins à 10 à 20 kilos. En fait, l'offre elle est excellente, l'offre elle est bien. C'est une bonne offre. Sur le marché, ça fonctionnerait. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est juste un coach comme tout le monde. C'est-à-dire que si maintenant je tape coach certifié perte de poids, je vais trouver 10, 20, 50, 150 mecs qui font exactement la même chose. Et le problème, bah, c'est que du coup, tu commences à pricer comme tout le monde. Tu commences à pricer comme un coach en salle. Et du coup, quand tu as un prospect qui te dit... du coup, quand tu annonces un prix de 500 € ou de 1K à ce prospect-là, bah, il dit « Ah bah non, je peux pas. J'ai pas envie. » Il dit « Ah bah je dois y réfléchir. » Pourquoi? Parce qu'en fait, il voit pas la valeur. Parce que pour lui, tu es un coach. Je vais donner un autre exemple. En fait, ce que je veux t'expliquer par là, c'est que ton positionnement, c'est pas seulement ton offre. C'est pas seulement ta niche. Ton positionnement, c'est toi et tes histoires. Donc en fait, tu as ta brand. C'est concrètement ton offre. C'est ce que... Genre, sa brand, elle est parfaite. Il a un bon branding. Il a une bio qui est carrée. C'est nickel. Mais il n'y a rien de personnel. Pourquoi est-ce que les gens viennent vers moi quand ils veulent lancer un business? C'est parce qu'ils pensent à moi. C'est parce qu'en fait... Elle est où cette feuille? Attends, laisse-moi la retrouver parce que j'ai fait des super dessins juste avant. Merde, je l'ai terminé. En gros, quelle est ma mentalité? Quelle est ma mission générale? Pourquoi est-ce que j'ai mon business en ligne? Et j'ai mon business de manière générale? C'est parce qu'en fait, mon but,
c'est d'aider les hommes à devenir des meilleurs hommes. Et qu'au milieu, en gros, aider les hommes à devenir des meilleurs hommes, ok. Je sais pas pourquoi il y a des lignes sur la vidéo, mais c'est pas grave. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle le business, ok. Donc en fait, au début, de cette partie un peu dev perso, etc., du coup, tu arrives dans le business et après, tu arrives dans une sorte de transcendance où tu es un meilleur homme. Et récemment, j'ai défini pourquoi est-ce que je voulais devenir un meilleur homme. Pourquoi est-ce que j'avais cette mission. Pourquoi est-ce que je veux sortir 1000 mecs du salariat. Et en fait, je l'ai réalisé. Qu'est-ce qui me drive? Être capable de sortir de la rat race, avoir la liberté de quoi que ce soit et aider les autres à faire la même chose. Pourquoi? Parce que ça leur permet de briser des patterns générationnels qui les maintiennent, qui les brident. Comme ça, ils peuvent s'élever plus haut dans la société, rencontrer des personnes de meilleure qualité, avec une meilleure vibration, une meilleure résonance avec juste dans l'univers de manière générale, plus proche de Dieu, avoir une femme qu'ils aiment vraiment et qui les aime vraiment, qui les respecte, avoir des enfants qui vont être libérés de tout trauma que mon prospect a pu avoir dans sa jeunesse. Mon but, et je dis ça parce que, comme dans toutes les familles, tu as des drames, tu as des moments où tu as la violence, c'est des choses qu'un enfant ne devrait pas voir. J'ai pas envie que ça soit produit sur mes enfants. Et je pense que c'est ton cas aussi. Si aujourd'hui, tu lances un business, c'est parce que derrière, tu veux avoir une famille, c'est parce que tu veux avoir des enfants, et que tu sais que tes enfants, t'as pas envie de les fouetter, t'as pas envie qu'ils se fassent malmener, t'as envie qu'ils soient fiers de toi. Et t'as aussi envie d'être fier d'eux et de faire d'eux des humains respectables, responsables, des gens bien. Et avoir une société qui est carrée, parce que toi, tu fais le choix de briser le cycle, ok? Ils auront un père qu'ils peuvent admirer, qui a du statut, du pouvoir, de la liberté, et qui incarne ce qu'un vrai homme devrait être. Tout ça est impossible sans une grosse somme d'argent qui arrive sur son compte en faisant quelque chose que tu aimes. C'est pour ça que j'aide pas les gens à lancer un business, j'aide les gens à devenir entrepreneur. C'est une question d'identité. Si aujourd'hui tu veux juste lancer un business, devine quoi, tu finiras comme lui. Et je peux déjà te dire que lui, soit il fait pas de cash, soit il fait 5K maximum. Et dès le moment où tu veux... En fait, et tu vois, lui, on voit qu'il est coach certifié. Genre, il a fait des études, il a fait STEPS, il a fait BBGEPS. Il a tout ce qu'il faut. Et vraiment, Lucas, si tu passes par là, vraiment, je n'ai rien contre toi. T'as l'air d'être un super gars. C'est juste dans la brand, c'est un bon exemple pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, maintenant, tu vas me dire, ok Thibaut, t'es bien sympa, c'est cool, t'as des super principes. Mais du coup, comment, concrètement, est-ce que j'utilise ça moi pour lancer mon business ou pour pouvoir préciser encore mieux mon positionnement? C'est très simple. Déjà, en termes de résultats, si tu sais pas quoi promettre en termes de brand, promets des résultats que toi tu as déjà eu dans ta vie. C'est-à-dire que si jamais, et vraiment je vais te dire, parler transparent, les seules personnes qui ont des résultats financiers en ligne, c'est des mecs qui aident soit les mecs à faire plus d'argent, soit avoir plus de muscles ou perdre du gras, soit à choper des femmes, à être plus séduisant et à séduire. C'est les trois seules niches qui fonctionnent vraiment. Tous les mecs qui font du dev perso, ça marche pas. Et quand je dis muscle, c'est genre aussi, tu vois, les mecs qui aident à être plus performants en sport, à faire du trail, à faire des gros... En fait, faut vraiment dire que dans ces trois niches, les trois gros trucs qui fonctionnent, c'est faire plus d'argent, avoir plus de succès avec les femmes et être en bonne santé. C'est-à-dire soit prendre de la masse, soit perdre du poids, soit devenir un sauvage, soit avoir plus de force, être meilleur dans un sport, être meilleur en boxe, bref, toutes les choses. Au-delà de ça, si t'es pas dans une de ces trois niches, tu ne feras pas d'argent. Et je suis désolé de dire comme ça, mais tu feras pas d'argent. Donc à partir de maintenant, prends dans ta vie, dans quel domaine est-ce que tu as envie de te lancer? Est-ce que tu as plutôt envie de te lancer dans le domaine d'aider les hommes à faire plus d'argent? Si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que c'est pas encore le cas parce que tu n'as pas encore ton business qui tourne, donc je te déconseille cette niche pour l'instant. Soit tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu aides les gens, à la base moi je me suis lancé en séduction, parce que moi ça me permettait, c'était un axe pour pouvoir me développer moi-même, et en même temps je pouvais le transmettre aux autres, et en fait ça faisait une sorte de boucle rétroactive. Plus j'étais bon, plus je pouvais apporter de la valeur. Pareil ici, genre j'ai pris plus de 20 kilos en l'espace de 2 ans, je suis passé de 60 à 80, plutôt du coup 28 parce que je suis passé de 60 à 88. Genre j'aurais pu expliquer aux gens comment prendre de la masse. Et tu vois, il y a beaucoup de mecs qui veulent se lancer, désolé, il y a beaucoup de mecs
Putain, il y a un aimant là-dessous, c'est incroyable. Il y a beaucoup de mecs qui veulent se lancer mais qui osent pas le faire parce qu'ils se disent je suis pas coach. On veut pas de coach. Les élèves, les gens avec qui tu bosses, ils veulent pas de la science. Ils veulent des résultats. Ton job, c'est pas d'être un assistant. Et tu vois, vraiment, on va prendre l'exemple que... Tu sais quoi, je vais dessiner là. On va encore dessiner. Si on prend ton prospect, aujourd'hui, hop là. Ça, c'est ton prospect qui veut atteindre une version idéale. Je sais pas, mais moi j'aime bien ce format où je dessine... attends, on va même mettre ça un peu mieux. Ton prospect qui veut atteindre un idéal, et en fait, toi, t'es genre là, attends, hop là. Les coachs, genre c'est un mec annexe vers qui lui il va aller pour atteindre ce résultat. La réalité, c'est que une vraie personal brand, c'est quand toi, tu deviens celui que ton prospect veut devenir. Quand tu incarnes celui que lui veut devenir. C'est comme ça que tu fais vraiment de l'argent. C'est comme ça que tu incarnes quelque chose. Et c'est comme ça qu'en fait, t'es pas seulement un coach sportif. T'es incomparable. Aujourd'hui, je suis pas un coach business, je suis Thibaut Marty. Pourquoi ? Parce que j'ai créé du lien avec mon audience. Ils connaissent mon histoire. Ils savent pourquoi je suis chauve. Ils savent pourquoi je fais ce que je fais. Ils savent pourquoi j'ai une mission. Et même moi, je sais pourquoi je le fais. Et du coup, c'est facile pour venir avec des vidéos, pour venir avec des vidéos, pour commencer à créer des vidéos, pour faire des appels de vente. Toute ta vie est facile quand tu sais pourquoi tu fais les choses. J'ai une mission de sortir 1000 mecs du salariat. Et pourquoi ? Parce que moi, genre, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et parce que je sais qu'en faisant ça, derrière, on va créer une meilleure société. Parce que en créant un entrepreneur, je double mon impact. Quand j'ai un élève, je vais te montrer. Si je te montre, genre, rien que. Genre, Ethan, il a 11 000 abonnés. C'est 11 000 personnes que j'aurais pas pu toucher moi-même parce que les gens ont raisonné avec lui. Pareil pour que ce soit Marie, tu vois, qui a aussi 11 000 abonnés. Et tu vois, à chaque fois, c'est soit en. Même si je prends, tu vois, d'autres personnes du style Tommy, c'est toujours soit la séduction. Le côté aider les hommes timides à ne plus être timides, ça marche pas. Aider les hommes à se développer, ça marche pas. Aider l'ancien toi, ça marche pas. À part si t'es dans une de ces 3 niches. Là. Sinon, ça marche pas. Désolé. Donc maintenant, en fait, ça demande une chose, c'est de t'engager. Donc concrètement, ce côté personal brand, comment est-ce que tu dois le voir ? Tu dois le voir d'une manière très simple. C'est qu'en fait, alors déjà, on va effacer ces conneries. Hop là. Hop là. En gros, ta personal brand. Alors, on va mettre du texte même. Hop là. Attends, on va te fermer. Ici, ta personal brand, juste noter les choses. Valeurs, principes. Attends, mais là tu me casses les couilles. Hop là. Valeurs, principes, histoire. En fait, si je veux connecter avec toi, je veux savoir pourquoi est-ce que tu as un business en ligne. Pourquoi est-ce que tu as lancé quelque chose. Pourquoi est-ce que tu es là. Pourquoi est-ce que tu es là. Qu'est-ce qui te drive. Pourquoi est-ce que moi je fais du business par exemple. Pourquoi est-ce que moi je fais du contenu. Parce que j'aime être important. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de moments dans ma vie où j'étais le mec où en fait on s'en battait les couilles de moi. Où j'étais invisible. Et j'ai plus jamais envie de vivre comme ça. Depuis que je sais que c'est possible de vivre autrement, j'ai tout fait pour vivre comme ça. Être mieux. Et vu que je suis arrivé au step où en fait dans ma vie c'est bon, genre je peux juste être comme ça et être accepté parce que je suis valorisé. Maintenant quand je vais à un marathon, il y a toujours au moins 3 mecs qui me reconnaissent. Quand je vais dans ma ville, il y a tout le monde qui me connaît. Niveau statut social, je suis bien, mais ça me suffit plus maintenant. Maintenant je dois poser des objectifs encore plus gros. Et ma vision maintenant, ma mission, c'est de sortir 1000 mecs du salariat. Et je sais qu'en faisant ça, je vais être encore plus fier de moi pour pouvoir encore faire d'autres choses derrière. Parce que, au final, ce qu'on sait pas, c'est que t'as pas ça à le brand. Là, ce putain de compte Instagram, ici. Ok, là j'ai tenté 1000 abonnés, pour l'instant j'ai déjà lancé un business. Mais la réalité, c'est que dans quelques années, peut-être que je ferai autre chose. Mais je sais que ces gens-là, c'est pas seulement une audience que je peux monétiser pour vendre quelque chose, mais c'est des compagnons, des mecs avec lesquels j'avance tous les jours dans ma vie et qui vont me suivre pendant des dizaines d'années si je fais les bonnes choses, si je continue à incarner ce que eux veulent devenir, si je continue à me développer, à avancer, à vraiment être cohérent par rapport à ma trame. Il n'y a aucune raison pour laquelle les gens devraient arrêter de me suivre. Et je veux pas que tu vois. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils voient ça comme un business et pas comme leur propre identité. Tu veux que je te dise ceux qui réussissent dans le programme, dans Autobahn ? Tu veux que je te dise ceux qui réussissent dans la vie ? C'est les mecs qui se disent je fais du business et c'est tout. Il n'y a pas d'études à côté, il n'y a pas de job à côté, c'est ma mission de vie.
Et tu sais ce que ça te demande? Des couilles. Comment est-ce que tu fais pour avoir des couilles? Tu fais des big actions. Et ton problème aujourd'hui, c'est que tu fais des big actions, mais que tu les oublies. Tu oublies à quel point tu es bon, tu te sous-estimes. C'est ce qu'on appelle l'amnésie du mérite. T'as tellement... Je donne un exemple. Il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi, je vais te montrer quelque chose. On va aller sur YouTube. Thibaut Marty, combat Thaïlande. Ça, c'est moi. Concrètement, là, en train de combattre, c'est moi. Alors, c'est pas mon meilleur combat. C'est pas glorieux, mais j'étais en Thaïlande et je suis parti, j'ai fait face à ce putain de colosse qui faisait 5 kilos de plus que moi. Alors, sur le moment, là, c'est impressionnant, et puis tu vois qu'au bout d'un moment... Là, tu vas voir, c'est le moment où je suis fier. Attends. Bon. Bref. En gros, je commence à jeter dessus, et au bout d'un moment, je lui mets... En gros, je le mets par terre et il se relève pas. Sur le moment... T'es bas. Là, là c'est mon moment préféré. Là, je commence. Boum. Il me met dans le coin, il panique, etc. J'arrive là, front kick, ok. Low kick. Après ça, je feinte. Low kick. Et là, il en a marre. Regarde, il va essayer de me mettre un coup de pied retourné. Je vais mettre un front kick en même temps. T'es bas. Il va tenter un coup de pied retourné. 3, 2, 1. Boum. Je bloque. Et là, il s'est plus jamais relevé. Quand j'étais là, à ce moment-là, je me suis dit, quand il va se relever, je vais le détruire. Je vais le fumer. Et quand je vois ça, genre là, c'est le moment où du coup l'arbitre dit que c'est terminé, que c'est fini. Et genre moi, je suis heureux, je suis fier de moi. Mais le truc, c'est que ça, c'était en décembre 2022. Le 18 décembre 2022. Il faut dire une chose, c'est que même si c'est un putain d'accomplissement, même si j'en suis fier, malheureusement, le temps fait les choses de telle sorte qu'en fait tu oublies que t'es bon. Tu dis en fait, quand je repense à mon combat thaïlandais, je me dis ouais, en vrai c'était bien, c'était cool, mais c'était pas incroyable. Alors qu'en fait c'est un putain d'accomplissement. Et le problème c'est que t'as la même chose avec tes propres accomplissements. T'as peut-être fait une prise de masse, t'as peut-être changé ta vie relationnellement, t'as peut-être juste pris ta vie en main financièrement. Et le problème c'est qu'en fait tu te crois trop nul. Donc là ton exercice pratique c'est de concrètement noter tous les accomplissements que tu as fait. Les choses importantes. J'ai fait un ultramarathon. Il y a 1 an, j'ai quasiment oublié, genre j'y pense jamais, alors que c'est un putain d'accomplissement. J'ai couru pendant 18 heures, je suis parti à 22h le soir, je suis arrivé à 16h l'après-midi. Mec, genre, même quand j'y repense, maintenant, ça me trouve le cul. Tous les jours, faut que tu te rappelles à quel point t'es bon. Sans que pas pour ton ego, mais juste pour te rappeler que tu peux aider des gens. T'es capable de le faire. Tu te bouges suffisamment le cul. Et t'as des gens que tu peux sauver, littéralement. T'as des gens qui sont en train de se suicider dans la société maintenant. Et tu peux aider foncièrement parce que t'es quelqu'un de bien. Si tu regardes cette vidéo, que tu acceptes que je te crie dessus pendant des heures sur YouTube, c'est juste parce que t'es quelqu'un de bien qui te remet en question et que tu comprends que j'ai des intérêts à cœur. D'accord? Donc maintenant, la deuxième question que je vais te poser, c'est quelle autre action est-ce que ton prospect respecterait? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant et dans les prochains jours, prochaines semaines pour avoir encore plus d'autorité? Pour moi, je sais très bien ce que c'est. C'est aller courir une 50 km, une course, une Spartan Race cet été, que je vais faire avec mon petit frère et d'autres personnes. Je vais le vlogger, tu vas tout voir directement, que ce soit le bon comme les mauvais moments. Et autre chose, recommence à faire des combats de boxe. Troisième chose, c'est être complètement transparent par rapport à ce que je gagne, comment je garde, comment je le fais, et oser te parler vrai. D'accord? Vraiment, j'en ai marre des mecs qui vont te dire faut une personal brand comme si c'était ultra lisse. Une personal brand n'est pas lisse. Une personal brand, c'est toi et c'est tes motivations, qu'elles soient nobles ou pas. Une de mes motivations pour lancer un business, c'était choper plus de meufs. Et ça m'a mené jusqu'à là où je suis maintenant. Et maintenant que c'est accompli, je peux commencer à avoir d'autres motivations, d'autres pourquoi. Je veux que tu te dises que ton positionnement, c'est... La raison pour laquelle tu fais pas d'argent, c'est parce que 1, t'es pas assez engagé, 2, t'es pas sur une vraie niche où il y a un vrai problème, et 3, tu connais pas ton avatar. C'est-à-dire que si tu as la bonne niche, que tu sais exactement à qui tu parles, ici, mais que tu connais pas ton avatar, que tu sais pas quels sont ses points de douleur, que tu sais pas pourquoi est-ce qu'il... Bah, t'arriveras pas à lui parler au travers de l'algorithme, ok? Il faut que tu saches qui tu es, que tu sois confiant par rapport au fait que tu peux aider les autres. Ensuite, que tu te diriges sur un problème qui est douloureux, et une fois que tu es sur ce problème douloureux, je veux que tu définisses exactement quel est le scénario cauchemardesque d'un prospect s'il ne travaille pas avec toi. Tu veux que je te dise le scénario cauchemardesque d'un mec qui ne travaille pas avec moi? C'est un mec qui va
continuer les études, qui va continuer son travail jusqu'au moment où il a 40 ans. À 40 ans, il se passe quoi? Il sera marié avec une femme qui ne lui paiera pas vraiment, il aura 2 gosses qu'il ne verra jamais, et au final, il se passe quoi? Il y a de moins en moins d'attirance parce que lui, il veut bosser pour pouvoir payer le crédit, pour pouvoir payer la voiture, et avoir la petite vie, tu vois, la scénique, comment ça s'appelle? La voiture 5 places, là. Ici, voiture 5 places famille. Voilà. Avoir une belle Renault. Voilà. Ça, c'est le souvenir, ça, c'est le... j'arrive. Ça, grosso modo, ça c'est la voiture de mon avatar si jamais il se bouge pas le cul. Alors c'est ta voiture ça bientôt. Si tu fais rien. Genre si tu restes dans ta vie actuellement, avec ton job qui te plaît pas, avec tes collègues qui te cassent les couilles, genre c'est ça qui t'attend. Et c'est pas pour être méchant, mais c'est la réalité. D'accord? Donc aujourd'hui je suis là pour permettre de créer une porte de sortie. Parce que ce mec-là, malheureusement, il aura pas le temps qu'il faut pour pouvoir bosser sur lui, il aura pas un physique incroyable, il aura pas une vie relationnelle qui est incroyable. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être frustré. Résultat, ça va être un père qui va être émotionnel, qui va être violent, qui va donner des traumas à ses enfants et qui va créer des petites merdes. Pas des petites merdes, mais qui va créer des gens qui seront pas aussi bien qu'ils auraient pu l'être. Aujourd'hui, t'as le choix de pouvoir briser un cercle générationnel, briser un cycle de traumas. Les traumas que ton grand-père a vécu, qu'il a transmis à ton père, qu'il a transmis à toi. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir Internet et l'information. Ton job, c'est d'user ça, d'avoir du courage et des couilles. Il y a des mecs qui me disent « Oh, mais t'as la chance, c'est courageux. » Je suis pas courageux. Le courage, ça veut dire que t'as peur. Là, concrètement, ce que tu me dis, c'est que les mecs qui sont pas lancés, c'est juste des mecs qui ont peur des pixels. T'as peur de ce que quelqu'un peut dire de toi? Mais ferme ta gueule. La critique ne vient jamais d'au-dessus. Jamais je te critiquerai, moi, Thibaut Marty, pour créer du contenu de merde. Parce que au moins tu crées du contenu. T'as l'opportunité d'une vie. Il y a tellement de gens qui créent du contenu. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide dans leur vie. Genre, je veux que tu prennes ta mission. Et que tu en fasses quelque chose où tu te lèves tous les matins et que t'as... Genre, pense à cette putain de voiture. Pense à la Renault, mec. Putain de merde, elle est ignoble cette voiture. Jamais j'ai envie de conduire ça. Si jamais tu bouges pas aujourd'hui, c'est ça qui t'attend. Comment est-ce que tu fais pour... Maintenant, ton job, c'est de dire, ok, quelle version de moi, qu'est-ce que je veux accomplir? Concrètement, ce qu'il te faut, l'objectif, c'est de générer 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir commencer à vivre tranquillement, mettre de l'argent de côté, faire des cadeaux à ta famille, commencer à voyager un petit peu, que ce soit Thaïlande, Bali, avoir des expériences sympas, et juste pouvoir être gentiment libre de ton business, avec ton business. Comment est-ce que tu peux être sûr d'atteindre cette version qui fait 3K par mois? C'est en commençant à créer aujourd'hui du contenu. Et je veux que tu t'énerves, je veux que tu vois ta situation actuelle, je veux que tu vois ton ordinateur, je veux que tu vois la gueule de ton téléphone et que tu te dises, ça me casse les couilles, j'ai pas assez, je veux plus. Parce que oui, tu as le droit de vouloir plus. Donc maintenant, je veux que tu prennes... La raison pour laquelle tu n'as pas plus, c'est juste parce que tu ne mérites pas. Parce que tu n'as pas encore pris suffisamment ton business et ta vie à cœur. Donc là maintenant, je veux que tu commences à faire ça. Que tu bouges sérieusement le cul, que tu te prennes au sérieux et que tu avances. Si tu veux prendre un appel avec moi pour lancer ton business et t'assurer d'être libre avant 2026, le premier lien est là pour ça. Éclate tout, à très bientôt.